Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur l'Ecosport News. On est sur le Figaro TV et Sport 24 pour une toute nouvelle édition. Et on commence avec les 11 membres de la commission d'évaluation du CIO qui sont arrivés samedi dernier à Paris en provenance de Los Angeles où ils ont passé 3 jours. Programme chargé et opération séduction en marche avec une grande réception dimanche au Petit Palais qui, lors des Jeux Olympiques, se transformera en maison des athlètes. Parmi les invités du dîner, des champions tels que Teddy Riner, Marie-Josée Pérec, Bichente Lizarazu, Martin Fourcade et bien évidemment la présence des partenaires, notamment Mathias Vichera, directeur général adjoint de la SNCF, Stéphane Palès, patronne de la FDJ ou encore Nicolas Sarkozy au titre de membre du conseil d'administration d'Accor et la présidente de région Valérie Pécresse. Objectif, une étude du dossier poussée et au plus proche des atouts de Paris, avec une visite sur chaque lieu de compétition, notamment un passage à la Cité du Cinéma, futur restaurant du village olympique situé sur l'île Saint-Denis. Pour la fin de la visite, l'hôtel Accor Arena devant le match de hockey France-Slovénie. Pour la suite, rendez-vous le 13 septembre pour les résultats. Autre actu olympique, l'AG électif du CNOSF, Denis Masseglia a été réélu pour la 3e fois président du comité olympique sportif français pour un mandat de 4 ans lors de l'Assemblée générale de l'organisation. C'était le 11 mai dernier. Face à lui et pour la première fois, des concurrents venaient disputer la présidence aux candidats sortants. On pouvait retrouver l'ancien judoka double champion olympique David Douillet, qui a obtenu 54 voix, ou encore Isabelle Lamour, l'actuelle présidente de la Fédération française d'escrime, qui, à l'issue du scrutin, obtenait 385 voix et qui a d'ailleurs annoncé porter un recours, affaire à suivre. On reste avec les Jeux, ceux de l'UNSS, avec un objectif simple affiché tout au long de l'année. La fidélisation des jeunes à la pratique sportive en AS dès leur entrée au collège, c'est-à-dire en 6e. Les actions s'enchaînent et les résultats se ressemblent. Nos jeunes prennent le pouvoir et s'illustrent à travers différentes performances pour ces Jeux 2017 à destination uniquement des Benjamins et qui ont rassemblé 1 millier de jeunes en un même lieu. Affirmant ainsi la mission éducative qui anime l'UNSS au service des élèves, un sport sans tricherie ni violence est l'image que l'UNSS veut donner du sport scolaire par cette manifestation de portée nationale. Challenge relevé donc puisque cette année encore, les Jeux de l'UNSS ont rassemblé des sportifs en devenir. C'est aussi ça, démontrer que le sport de masse est non seulement un vecteur de communication, mais qu'il est aussi un facteur d'intérêt général, éducatif fondamental. Nous reparlerons ici de cet événement avec une implication plus qu'engagée de l'UNSS dans la candidature Paris 2024. Parce que l'activité physique et le sport doivent accompagner la transformation des organisations en matière de performance, ressources humaines, management, cohésion, motivation, responsabilité sociale des entreprises, bien-être et santé au travail, la FFSE est de nouveau partenaire de PEPS Sport, les rencontres du sport en entreprise. Pour cette 2e édition, l'événement aura lieu le 27 septembre 2017 à Paris. Ce sera à la salle Wagram. Comme l'année précédente, PEPS Sport s'intégrera pleinement aux actions mises en œuvre dans le cadre de la Semaine européenne du sport. L'objectif de cet événement est de connecter les acteurs du sport et du bien-être avec les dirigeants d'entreprises. Bien plus qu'un salon PEPS Sport donne l'opportunité à tous les acteurs du sport de valoriser leurs offres à destination des entreprises. On l'évoquera de nouveau ici lors de prochaines éditions. D'ici là, toutes les informations sur le site www.pepssport.fr. Justement, la Semaine européenne du sport, on y revient avec le séminaire Be-Active des 10 et 11 mai dernier organisé à Dublin. Ce séminaire initié par la Commission européenne avait pour objectif de rassembler toutes les parties prenantes de l'organisation de l'événement qui aura lieu du 23 au 30 septembre 2017. Environ 35 partenaires de l'action venant de plusieurs pays y participaient pour travailler sur la promotion et la mobilisation par les réseaux sociaux de l'activité physique en Europe. Le think tank Sport et Citoyenneté, partenaire européen de cette campagne depuis son lancement en 2015, était présent et a pu faire bénéficier à l'ensemble des participants de toute son expertise sur cette thématique. Autre moment fort pour Sport et Citoyenneté autour de la promotion de la pratique sportive et plus précisément de la reconversion de l'athlète de haut niveau avec un déjeuner débat en partenariat avec Opcalia. C'est tout de suite et c'est le focus de la semaine.
Je vous le disais à l'instant, un rendez-vous à ne pas manquer, c'est un déjeuner débat et on en parle avec mon invité du jour, Yves Inekine, est avec moi, bonjour. Bonjour, Merci je ne raterai pas le rendez-vous, vous inquiétez pas. Ben, on espère bien parce qu'on va avoir besoin de vous dans quelques jours, mais on va parler aujourd'hui d'Opcalia dont vous êtes le directeur général. Avant d'en venir à ce rendez-vous, je le disais vendredi 19 mai, comment est-ce que Opcalia se sent concerné par cette question de pratique sportive? Alors déjà, de manière très basique, qu'est-ce qu'un OPCA? C'est un organisme paritaire collecteur agréé, donc notre métier, c'est d'accompagner la formation professionnelle, y compris à travers la taxe d'apprentissage de nos entreprises adhérentes. Donc pas de chiffres pour noyer notre sujet, mais on a quand même pas loin de 220 000 entreprises adhérentes qui se posent peu ou prou la question du sport dans l'entreprise. Aujourd'hui, elle est fondamentale, cette question. Est-ce qu'on peut dire que pratiquer un sport pour les salariés, pour les collaborateurs, c'est aussi être mieux dans sa peau, le bien-être en entreprise? C'est quelque chose sur lequel j'estime qu'elle est fondamentale, cette question. Est-ce qu'elle l'est à tous les niveaux des entreprises? Si je prends un petit peu notre cheptel de l'entreprise, 95% ont moins de 50 salariés. 73% ont moins de 10 salariés. Donc on a tout le panel des entreprises françaises avec 30 branches professionnelles. Elle est pour moi essentielle parce que la question est de plus en plus posée et on aura de plus en plus à apporter des solutions. Sous différents angles, ça peut être aussi la qualité de vie au travail que l'on évoque de plus en plus. C'est aussi le côté sport en entreprise. Est-ce que c'est un plus en termes de qualité de vie au travail, d'ambiance au travail? Est-ce que c'est un plus en termes de performance? C'est toutes ces questions-là que je me pose en termes d'entreprise Opcalia. Et le fait d'avoir une expérience Opcalia nous permet aussi de la transférer et de la transmettre à l'ensemble de nos entreprises adhérentes. Alors, tous les salariés sont concernés, tous les collaborateurs, effectivement, sur les entreprises adhérentes. Et cette thématique, sur ce déjeuner débat-là, elle est particulière. Elle concerne les athlètes de haut niveau et leur reconversion. C'est ici un sujet qui nous parle. Où est-ce qu'on en est de cette question de la reconversion de l'athlète de haut niveau en France ? C'est une question de fond. Je pense que c'est une bonne question qui a toujours été plus ou moins bien traitée. Pour avoir un petit peu côtoyé certains des cas de sportifs de haut niveau qui s'intéressent à leur rebond professionnel, il y a deux périodes. Il y a la période d'exaltation où j'exulte par rapport à mon activité sportive, puis arrive le jour où il faut peut-être que je me pose la question du rebond professionnel dans l'emploi. Alors je prends toujours les mêmes exemples, mais dans le rugby, la solution post-sport n'est pas systématiquement l'ouverture d'un bar ou d'un restaurant du côté de Biarritz. Donc en l'occurrence, les questions qu'on se pose de plus en plus, c'est comment, vis-à-vis de ces compétences sportives, transverses, l'engagement de soi, le dépassement de soi, la capacité à accepter un objectif individuel, collectif, comment ces compétences, on les reformate et à partir de là, comment un individu, on peut l'accompagner dans son rebond professionnel, dans l'emploi, dans une entreprise autre. C'est le sujet de vendredi. Alors, sur cette thématique-là, sur ce déjeuner débat, on va avoir une rencontre entre des experts. On l'a vu, donc Sport et Citoyenneté participe et partenaire de l'événement. Vous serez présent, Opcalia apportera effectivement aussi ses compétences et des athlètes de haut niveau qui viendront s'informer peut-être et aussi parler de leur expérience. Tout à fait. Le vrai sujet, c'est pas d'arriver pour débattre, mais c'est d'arriver avec des idées de solutions potentiel. Donc, je vais faire un peu de teasing. Donc, on annoncera un scoop vendredi prochain durant le déjeuner débat. Vous êtes nommé au ministère sur la question de la reconversion des sportifs de haut niveau. C'est un vrai sujet que nous évoquons aussi avec le ministère. Il y a le sujet de la formation professionnelle dans le secteur du sport. Mais moi, le sujet qui m'intéresse vendredi, c'est le sujet du rebond du sportif professionnel dans des entreprises Opcalia. Quel est justement aujourd'hui, les entreprises Opcalia, qu'est-ce qu'elles vous demandent, qu'est-ce qu'elles attendent? Est-ce que c'est évident de se dire, on va prendre un athlète de haut niveau, quelqu'un qui a toujours été dans la performance, toujours encadré, on en reçoit ici. Voilà, quel retour vous avez des entreprises Opcalia? Est-ce qu'il faut les convaincre? Est-ce que c'est un processus qui est en marche? Alors comme l'a dit un célèbre politique, j'ai fait un rêve, le rêve que nous partagerons vendredi est le suivant, c'est comment vis-à-vis d'un sportif de haut niveau par rapport au sport individuel collectif qu'il a pratiqué, à un moment on s'occupe de lui pour lui dire ton avenir, dis-nous ce que tu as envie de faire, dans quelle région, dans quelle filière professionnelle d'Opcalia. À partir de là, on va te construire un plan de formation qui va te permettre, dans le temps donné, de rebondir dans une entreprise, filière ou branche Opcalia. Donc le vrai sujet, c'est de dire, voilà, nous on a une capacité de 200 000 entreprises, dis-nous quand tu es prêt, comment on construit un parcours de formation pour te permettre de rebondir dans l'entreprise. L'autre sujet, c'est que vis-à-vis de nos entreprises, nous on va leur dire, vous savez quoi, un sportif de haut niveau, c'est un plus indéniable dans une stratégie d'entreprise. Et je reviens toujours sur les mêmes sujets. En termes de management, en termes de performance, en termes de cohésion de groupe. Exactement. Et justement, vous en avez déjà parlé de cette thématique de la cohésion de groupe et en tout cas du sport en entreprise et des valeurs du sport en entreprise avec une autre collaboration avec Sport et Citoyenneté. On le voit là, cette conférence sport, activité physique et qualité de vie au travail. Là aussi, c'est une thématique que vous avez suivie depuis longtemps? C'est une thématique qu'on suit depuis longtemps et c'est une thématique que je m'approprie aussi au niveau de mon entreprise Opcalia
Opcalia pour la transférer auprès de nos entreprises adhérentes. Juste pour l'anecdote, on va lancer très prochainement avec le comité d'entreprise Opcalia un Happy Fit. Plus de la moitié des collaborateurs se sont inscrits sur cette un petit peu compétition interne sympathique, donc le nombre de pas 2. Donc c'est un vrai sujet. Quand aujourd'hui on fait des emménagements, des déménagements, de plus en plus d'entreprises de certaines tailles se posent la question du sport, la place du sport dans l'entreprise. On voit de plus en plus de salles de réunion se transformer parfois en salles de gym, de yoga, de stretching, co. Donc tous ces sujets-là rentrent de plus en plus dans une mécanique d'entreprise. Alors le sujet, ce n'est pas du management pour du management, c'est que ça participe à la construction d'un état d'esprit. Ce sujet que j'évoque au niveau de l'entreprise Opcalia, on veut le transférer au titre de la qualité de vie au travail auprès de nos entreprises. Donc de plus en plus, il y a des mécaniques de baromètre de qualité de vie au travail que l'on souhaite formaliser. On y travaille. Le sujet, ça peut devenir aussi un service que l'on met à disposition de nos entreprises adhérentes. Allez, avant de nous quitter, vous n'allez pas nous donner le scoop à annoncer. Vous pouvez rester, si vous voulez, pour la prochaine édition. Le scoop à annoncer vendredi, je ne vais pas vous le demander. Mais quand même, aujourd'hui, l'athlète de haut niveau, c'est une véritable vitrine pour l'entreprise? Je ne le verrai pas comme une véritable vitrine. Je pense que c'est un véritable souci à partager entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Et un pays qui s'occupe bien du rebond professionnel de ses sportifs est un pays aussi qui s'occupe bien du management des compétences dans l'entreprise. Donc je ne vous révélerai pas le scoop de vendredi. Vous revenez pour en parler. On reviendra pour en parler. Le vrai sujet, c'est d'offrir une capacité à rebondir bien fléchée pour des sportifs et sportives de haut niveau. Merci beaucoup Yves Inukit d'avoir été avec nous pour Opcalia. Je rappelle que vous en êtes le directeur général. On parle de cette conférence, donc ce sera vendredi 19 à Export et Citoyenneté, et donc de tous les projets que nous suivrons. Merci. Merci. Alors c'est pas terminé pour vous, vous prenez tout de suite de quoi noter. Je vous propose les rendez-vous à ne pas manquer. À noter d'abord le samedi 3 juin prochain, un match de gala regroupant au sein des équipes qui seront constituées des réfugiés accueillis par le club de football de Krainem, des personnalités du monde politique local et européen, des personnalités belges issues du monde et du mouvement sportif, ainsi que les membres du think tank Sport et Citoyenneté vous donnent ce rendez-vous. L'objectif principal de cette rencontre est de mettre en avant l'idée que le sport peut jouer un véritable rôle d'accueil et d'intégration des populations réfugiées. L'événement aura lieu donc au Krainem Football Club. Ce sera en Belgique. On vous en a déjà parlé ici, mais on insiste pour ne pas manquer ce rendez-vous unique. Il s'agit de la course de la diversité à Lyon. Ce sera le 6 octobre 2017, un événement organisé par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et l'association Face Grand Lyon. Et dans quelques jours, le 25 mai, se tiendront les championnats de France UNSS de canoë-kayak. Ce sera à Pau avec monsieur Tony Estanguet qui viendra encourager les jeunes champions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès la semaine prochaine. N'oubliez surtout pas d'ici là, restez bien actifs et bien connectés.